Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Donc là, on est au mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit Halloween. Moi, Halloween, je peux pas passer à côté. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire? Des petits embellissements d'Halloween. Alors, j'ai commencé à faire une sorte de petit prototype en papier, mais je vais avancer le reste avec vous. Mais en tout cas, j'avais envie de faire un demi-chapeau de sorcière de façon à ce que ça puisse faire un embellissement qu'on puisse coller à plat, parce que forcément si c'est trop en 3D, c'est pas franchement utilisable à moins de le poser quelque part, mais c'est pas le but. Donc voilà un chapeau de sorcière, forcément à faire en noir et à décorer. Et bien on s'y met maintenant. Alors pour commencer, je prends du papier de chez Action. C'est les papiers dans les carnets noir, blanc, craft, où il y a 2 épaisseurs. Donc là c'est le plus épais. Je vais prendre un compas. Alors regardez pas la tête de mon compas parce qu'il date de Mathusalem. Il date de l'école, pour vous dire à quel point c'est pas tout jeune. Alors je mesure 5 cm avec mon compas, de façon à avoir un cercle de 10 cm. Je repère bien mon petit centre parce que je vais avoir besoin d'y revenir. Et je mesure 2,9. Je repique et je retrace. À partir de là, je vais couper en plein milieu, en passant par le centre. Et il me reste à découper le demi-cercle qui me reste. Je ne vois pas très bien mon marquage. J'aurais presque dû faire ma découpe avec l'espèce de compas, mais avec la lame de chez Action. Parce que là, c'est tout dégueulasse. Je vais essayer de rattraper. Ouais, ça va le faire. Et avec le montage, ça va pas être trop la misère. Hop. Et même punition pour celui de l'intérieur. Voilà. À partir de là, je me mets sur mes repères, je mets ma règle et je vais faire un petit pli à un tout petit peu moins d'1 centimètre. Voilà, ça c'est ce qui va me permettre à mon chapeau de tenir. Voilà. Et ces petites pattes là, je les biseaute de façon à ce qu'elles ne dépassent pas trop de derrière. Voilà. Donc là, on a le premier morceau. Ensuite, je prends mon super compas de compète. Compas de compète, c'est marrant ça. Je prends 11 cm. Voilà. Je sais pas si c'est perpendiculaire ça. Je viens piquer dans un coin de ma feuille et je trace. Et là, je vais couper à peu près 5-6 mm en dehors de mon trait. Alors là, si l'arrondi n'est pas parfait, c'est pas grave du tout, parce qu'il ne se verra plus. C'est ce qui va nous servir à coller le haut du chapeau sur le bord. Alors à partir de là, je vais entailler, c'est-à-dire que je vais partir,
Je ne sais pas si on le voit. Oh, il y a beaucoup de soleil, on va pas se plaindre d'en avoir, mais à partir de mon trait qui est marqué avec le compas, je vais entailler tous les 5, 6, 7 mm, c'est pas précis, tout le long. Enfin, sur les deux bords extérieurs, c'est pas forcément la peine d'aller se donner du mal, parce que de toute façon, ça va se retrouver retaillé, mais au moins la partie du milieu. Je vous donne pas de mesure, parce qu'en fait, ce qui va définir la mesure de ça, c'est quand on va le coller là-dessus, et après, hop, il n'y aura plus qu'à plier. Donc, je pars de mon trait, hop, et je coupe. À vue d'œil, j'avais dit 5, 6, mais oui, c'est ça, ça fait entre 6 et 7. Parce que 1, c'est peut-être un petit peu grand quand même. Quand j'ai fait mon prototype, je l'ai fait avec les ciseaux. Et en fait, je me suis aperçue que j'étais pas assez précise sur le bord du trait. Et quand la précision n'est pas là, et ben, au moment de les plier et de les coller, et ben ça fait pas beau, ça fait plein d'encoches, ça fait des crans, c'est pas joli du tout, il faut vraiment s'appliquer. Voilà. Et bien à partir de là, comme je vous disais, on va s'appliquer, on va plier tout le long du trait en suivant bien l'arrondi. Voilà. Je vais appuyer sur les petits endroits qui pourraient faire des petits coins. Bon, après tout ça, ça va être camouflé, mais bon, plus on fait attention dès le début, plus le projet a des chances d'être net, on va dire. Il y a toujours de toute façon des petites erreurs qui seront commises. Alors si on peut les éviter au maximum. Alors je sais qu'il y a déjà, en le collant avec mon papier, ça avait été un peu fastidieux. Alors voilà. Par contre avec ça, ça va être beaucoup plus simple. Parce que en arrondissant un peu et en mettant bien les petites languettes vers le haut, et ben ça se prête tout seul. Voilà. Donc après, on n'a plus qu'à coller. Je vais prendre la tacky glue. Hop. Et je vais en mettre sur tout le dessus de mes languettes. En essayant de ne pas toucher trop le chapeau. J'arrondis mon chapeau et je viens l'appliquer. Par contre, j'ai pas pensé à une chose, il faut remonter les petites languettes parce que si elles se collent, après on va bricoler. On les remettra bien comme il faut après. Alors hop, j'arrondis mon chapeau et je l'installe là. Enlever le surplus de colle pour pas bricoler, histoire de ne pas en mettre non plus partout. Alors, il me reste ici à coller. Voilà, ça m'a l'air de tenir. Donc à partir de là, je me mets à ras de mon collage, c'est-à-dire juste au pied de ma petite patte. Hop, vous êtes là,
au pied de ma petite patte, donc à la fin du collage. Je vais commencer ici et je vais rejoindre la pointe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et là, je fais un pli rentrant des deux côtés. Oups là, il prend vie, ça y est. Il est déjà ensorcelé avant même d'être commencé. Voilà. Une fois que les deux plis sont marqués, je vais pouvoir enlever un petit morceau. Donc à partir du pli, je compte à peu près 1 cm et j'enlève le surplus. Donc je coupe parallèle à mon pli. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ça, ce sera la pâte qui servira à coller, hop, sur la surface. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore assez en forme. L'arrondir un petit peu. Voilà. Les petites pâtes, je vais pouvoir les rentrer. Alors là, j'ai collé un petit peu trop sur la pâte. Alors je vais enlever le surplus. Hop, je rentre ma pâte. Ici. Voilà, toutes les petites pâtes d'ici, je peux les enlever. Alors, je vais prendre mon stylo de façon à l'arrondir un peu. C'est histoire qu'ils se mettent un petit peu mieux en place. Voilà une première étape. Donc maintenant, je vais récupérer l'autre partie du cercle. Une fois que je l'ai bien découpé, je vais pouvoir le recoller en dessous de façon à camoufler mon collage de pâte. Alors je vais mettre de la colle partout sauf sur mes petites pâtes. Hop. Et je colle. Forcément, je vais enlever le surplus. Vu que là, j'ai pas besoin de refaire la petite pâte. Une fois que mon chapeau est fini, bien sec, tout collé, et ben je le ratatine. C'est-à-dire que je lui fais ça. Alors je le prends à peu près, je l'ai pris à combien là? Oui, un petit 4 cm au niveau du dessous de la pointe. Et je le plie, paf, sur la gauche. Alors je fais en sorte que les petites pâtes restent dedans. Je vais enlever un petit peu des pâtes parce que ça me gêne. Voilà, je les ai mis en biseau, mais vraiment loin. Forcément pas au-delà des 4, hein, mais dans ce que je vais plier. Hop. Je vais tout ratatiner. Par contre, il faut que la pointe soit relativement bien prise. Voilà, je la plie donc
sur ma gauche et je la remonte. Crac. Et voilà. C'est les sorcières qui vont être contentes. Et voilà, ma structure est faite. On n'a plus maintenant qu'à s'amuser à décorer en mettant ce qu'on veut bien. Hein. Si on veut faire une sorcière classe, de la dentelle. Si on veut faire une sorcière un petit peu plus de la campagne, on peut y mettre de la toile de jute. Après, si on l'a fait ami des animaux, on lui met une araignée. Après, c'est vraiment en fonction de ce qu'on va trouver, de ce qu'on a envie, du style. Parce que c'est pareil, ça dépend aussi du style où ça va être mis. Selon si l'album est plutôt enfantin, si l'album est plutôt coloré, si l'album est plutôt ésotérique, gothique, dark. Donc après, c'est à voir en fonction de ce qu'on veut. Bon, et bien moi maintenant, je vais regarder un petit peu comment je décore ça. Donc là, je vais le faire sans vous parce que je suis très longue. Il va falloir que je cherche, il va falloir que je farfouille. Et puis dès que j'ai mon idée, je reviens vous voir. Bon, le temps d'avoir mis le gros bazar sur mon bureau, je vous reprends. Alors, j'ai trouvé des bricoles, j'ai réfléchi un petit peu à 2-3 petites choses. J'ai même commencé à coller ça pour voir si ça pouvait le faire. Donc, ça le fait. J'ai réussi à faire les boucles des chapeaux, c'est-à-dire ça, avec du papier doré. J'en ai fait une en violet. Et puis j'en ai une en argenté, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, elle se cache là-dessous, j'en ai vraiment partout. Avec ça, en fait c'est les derniers dies de chez Action, je vais vous montrer l'ensemble parce que là ça va peut-être pas vous parler. C'est toute la série des carrés, comme ça. Donc ce sont des carrés avec des petits pointillés tout autour, mais les deux du milieu, qui sont les plus petits, n'ont pas les pointillés. Donc je les ai enlevés, je les ai collés avec un petit bout de scotch pour que ça reste bien en ligne. Et puis j'ai découpé ces petites boucles là. Alors j'en ai fait plusieurs des chapeaux en votre absence. J'en ai fait 2 noirs, j'en ai fait un doré et j'en ai fait un violet. Et puis j'ai essayé d'en faire un plus petit, ça marche très bien. Donc pour le plus petit, le rond, j'ai enlevé 2 cm au diamètre, c'est-à-dire que j'ai fait un rond de 8 cm de diamètre. Et puis j'ai repris la mesure de un tout petit 4 cm pour celui du milieu. Et puis pour ce qui est du cône, là, du corps du chapeau, dans mon angle, j'ai mesuré 10. Je crois que c'est 10. Je m'en souviens plus. Oui, c'est ça, la hauteur de mon chapeau fait 10. Voilà, donc là j'ai fait des petites pattes un tout petit peu plus petites vu la dimension du chapeau. Et maintenant on va attaquer la déco. Alors celle-là, là j'ai trouvé un petit bout de toile de jute. J'ai découpé une petite bandelette. J'avais envie de le mettre ici. Et comme le chapeau est un peu plus petit, je trouvais que les petites boucles comme ça, elles étaient un petit peu grandes. Alors, je les réserve au plus grand. Et puis du coup, je vais mettre plutôt un petit bijou. Puis j'avais envie de mettre un petit bout de chaîne sur les côtés. Et puis après, voir si j'y mets pas des petites feuilles. Vu que celui-là, il est quand même dans les effets un petit peu naturels. Je sais pas. Oh, elle est grande celle-là. Parce que ça fait un petit peu trop habillé. Bon, je vais déjà coller mon petit bout de jute. Ah oui, je me suis aperçue d'un truc aussi en les faisant. Parce que forcément, comme je suis en train de travailler autour, je ne me suis pas encore aperçue de tout. Le pli qu'on a tout le long des grands cônes ici, je pense qu'au niveau du milieu, c'est bien de l'inciser
de façon à ce que ce qui soit là-dedans reste tout ratatiné et la partie du bas puisse se déployer un petit peu de façon à ce qu'on puisse venir bien l'appliquer quand on va vouloir le coller. Donc là, je pense que c'est ce qu'il y a d'idéal. Bon, ben voilà, ça tient. Oh, ça saute. Je vais voir après. Bon. Je vais y mettre ce petit anneau là. Alors là, d'ici peu, je vais avoir les mains toutes noires de colle, parce que cette colle là, c'est sympa, mais quand on en a sur les doigts, c'est coriace. Par contre, ce que j'aime bien avec la colle néoprène, c'est qu'on en met un petit peu comme ça, on fait sécher, on repose, on n'attend pas 107 ans pour que ça tienne. Mais alors, je vais y laisser mes mains. Voilà. Ça nous donne ça. Alors... Bon, je vais laisser sécher tout ça. Comme ça va se maintenir et moi, mon inspiration va arriver après. Ensuite, celui-là, il était déjà bien avancé. En fait, celui-là, je l'ai fait avec un papier noir, le papier qui se retrouve aussi dans le petit carnet Action où il y a les 3 couleurs, mais là, c'est le plus fin des deux. Et puis, j'ai mis le papier dans un classeur d'embossage, ce qui me permet d'avoir un motif en relief sur le chapeau. Je trouve ça joli comme tout. Du coup, j'ai pas mis trop de choses parce que comme il y a ça déjà, j'ai mis juste une sorte de grosse passementerie assez épaisse. Et puis j'ai fait passer le gros point blanc en plein milieu de la boucle. Alors, mon chapeau doré. Là, je l'ai plié, hop. Je vais dire, je l'ai plié dans l'autre sens, mais non. Alors là, j'ai fait une boucle violette. Je l'ai un petit peu ancrée sur les bords. J'ai trouvé un petit bout de ruban en velours. Et puis j'ai trouvé un morceau de broderie anglaise noire. Alors ça, j'avais envie de le mettre tout autour. Je vais remonter un petit peu la partie qui est un petit peu effilochée sur le dessus parce que de toute façon je vais y mettre le ruban. Donc ça ne se verra plus.
Du coup, je vais cacher le bas avec ça. Alors, je vais coller simplement la première moitié avant de coller la deuxième moitié, parce qu'en fait, le milieu, je vais faire en sorte d'avoir un petit bourrelet, que ça fasse un petit bidule comme ça. Bon, là, j'exagère un peu, mais voilà. Pour que le petit bourrelet rentre dans le milieu de la boucle, pour donner vraiment la sensation d'avoir une vraie boucle de ceinture, quoi. Si c'est trop plat, ça passe franchement derrière, ça fait pas très réaliste, alors que dès qu'on le remonte un tout petit peu, tout de suite c'est plus sympa. Et voilà. Là, je vais mettre un petit point de colle à l'intérieur de mon chapeau parce que je vois que celui-là, ça tient pas, ça ne veut pas rester un petit peu plié. Alors, hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller à l'intérieur. Déjà, ça va maintenir un petit peu le pli. Oh, ça fait des fils. Toc. Puis, je vais le coller là. Carton là il est un peu rigide, j'ai un peu de mal à en faire ce que je veux comme les autres. Ça va le faire quand même, mais c'est pas facile. Il veut pas, du coup ça fait un pli là. Voilà. Ça, ce sera au moment de l'installer. Alors, je vais déjà mettre ça. Bon, et puis le temps que ça colle, moi je vais en attaquer un autre. Puis comme ça je fais le début de la déco. J'en fais un autre, j'y reviens, et quand j'y reviens, j'y vois un peu plus clair. D'ailleurs là ça c'est moche, j'aime pas ça. Je vais le ratatiner parce que c'est pas joli sur les bouts.
Hop là. Voilà. Et du coup, mes petites fleurs. Enfin, c'est plus des cocardes que des fleurs, mais... Voilà. Allez, on sèche et on y revient. Celui-ci, là j'ai fait une boucle plutôt argentée. Du coup, j'ai pris des couleurs un petit peu plus froides. J'ai pris un ruban dans les tons kaki. Bon, j'ai profité de cette petite coupure pour travailler un petit peu hors caméra, parce que de toute façon, c'était que des travaux de recherche, de collage, donc il n'y a pas grand chose à apprendre. Là, j'ai terminé de mettre le petit anneau et son ruban en le faisant ressortir un tout petit peu, de façon à ce que ça fasse un peu plus réaliste par rapport à la boucle. Et puis bah, j'ai mis une petite bordure, c'est un petit truc que j'avais récupéré. En fait, quand je coupe des morceaux de papier de couleur pour faire des décorations avec les ciseaux cranteurs, souvent je mets du double face dessous. Et du coup, le petit bord qui est perdu, je le garde de côté parce que ça fait comme un autocollant. Et j'ai bien fait parce que voilà, ça me fait de la récup et ça rend plutôt pas mal. Et comme c'était couleur craft, bah, j'ai mis un petit morceau couleur jute qui est de la même couleur pour faire un rappel avec une grosse bébête qui rampe sur le chapeau. Voilà, je pense que celui-ci, je vais le laisser tout simple comme ça, parce que si on en fait trop avec des fleurs, ça commence à faire plus chapeau mode que chapeau de sorcière, donc je ne vais pas les faire tous de la même manière. Donc pour celui-ci, la déco est faite, il reste à terminer le derrière, mais on va les faire tous en même temps. Ensuite, j'ai fini de décorer celui-ci, ça c'était le papier embossé. Voilà le papier embossé avec la lumière, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais ça se voit bien. Donc là j'avais des petites découpes de petites araignées dorées que j'ai fait grimper le long du chapeau. Et puis là j'ai trouvé un truc tout poilu qui fait un petit peu nid d'araignée avec la grosse maman araignée qui est mise au milieu. Donc celui-ci c'est pareil, on a le derrière à faire, mais la déco est finie. J'ai fini celui-ci aussi, c'est celui où j'avais collé un morceau de dentelle, mais de façon un petit peu n'importe comment, volontairement. Là où il n'y a pas de dentelle, j'ai mis un fantôme. Là je l'ai fait un petit peu plus fifi, hein, c'est que j'ai mis un ruban rose avec une boucle dorée. Et puis là j'ai fait un petit bouquet de fleurs avec la fleur de la couleur du ruban. Voilà. Et le dernier, alors lui j'ai plus misé sur la couleur, donc j'ai mis une broderie anglaise noire sur le bas du chapeau, un ruban velours noir qui passe au niveau de la boucle, et puis j'ai joué sur du vert, c'est-à-dire que là il y a des petites fleurs, là c'est une fleur crochetée, ça c'est une petite rosace en tissu, là il y a une petite plume, donc il y a beaucoup de marron. Là, une toute petite chose séchée. La rosace est verte, donc du coup j'ai fait une autre rosace verte ici, posée sur une toile d'araignée violette avec un rappel de violet sur le bouton. Et comme on avait du vert un petit peu à droite à gauche, j'ai mis une affreuse bestiole verte. Et comme elle est sur un chapeau un peu ocre doré, bon bah ça ressort, mais c'est pas non plus tape à l'œil. Voilà pour le quatrième. J'en avais fait un tout petit. Alors le tout petit, j'avais commencé avec vous aussi, j'avais collé le devant, j'avais mis une sorte d'anneau et puis des chaînes sur les côtés sur un petit bout de toile de jute. Par contre, j'avais pas fait l'espèce de petit bouquet là avec du lichen, des petites fleurs séchées, des mini feuilles de lierre et une horrible bestiole.
Alors celui-ci, comme il est plus petit, ça va pas être un embellissement. J'avais envie de le transformer en paperclip. Donc on va le faire ensemble. J'avais commencé déjà à regarder quelle pièce faire. Et puis celui-ci, je l'ai fait sans vous. Donc il est de la même dimension que celui-là. Seulement, je ne l'ai pas fait en violet, je l'ai fait en noir. Et avant d'assembler, j'ai collé une sorte de tissu tulle très fin sur le carton. Et j'ai fait l'assemblage après coup. Donc du coup, tout le chapeau est emballé en tissu. Et puis comme on est sur les tons violets, que j'avais une petite fleur, je l'ai mise. Et là, les boucles que je fais, comme celle-ci avec mes dies, ça fait trop grand. Donc là, bah, j'ai pris le parti de mettre deux petites choses comme ça, brillantes, qui font un petit peu bijou. Là, il y a une petite perle au milieu de la fleur. Puis voilà. Alors celui-ci, je l'ai terminé au dos aussi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai collé un triangle de papier rigide derrière pour pouvoir installer le trombone pour faire le paperclip. C'est ce qu'il va falloir qu'on fasse à celui-ci aussi. Là, les chapeaux, on les finira après. Alors, pour ce chapeau-là, donc là, bon, j'avais commencé un petit peu à bosser. Donc, j'ai découpé un triangle de la dimension du dos. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de dimension parce qu'en fonction du pliage et comment on a tournicoté un peu le chapeau, la dimension change. Donc, il faut y aller en tâtonnant. Et puis, je coupe un petit peu la pointe pour éviter que ça dépasse. Et là, hop, je vais coller sur les pattes. Je m'amuse, mais bon, ça y est, ça commence à sécher, ça va le faire. Voilà. Alors, une fois que le petit morceau de carton est bien sec et que ça ne bouge plus, parce qu'il faut quand même que ça tienne bien en place, j'ai pris un gros trombone. Bon, j'ai pris un gros trombone parce que j'avais le souhait que ça dépasse franchement, parce que je voulais vraiment qu'on voit que ça fasse un paperclip. Et comme l'embellissement est quand même assez conséquent, je voulais que ça reste proportionnel. Mais on peut éventuellement mettre un tout petit, je vais y arriver, mettre un tout petit trombone de rien du tout, puis qui serait coincé juste derrière, de façon à ce que ça puisse s'accrocher, mais rien ne se voit. Voilà, là c'est une question de goût. Maintenant, la méthode sera la même, mais en miniature plutôt que en gros comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit rectangle. En fait, pour revenir au début, j'ai pris un rectangle assez long que j'ai plié en deux pour avoir un rectangle dans l'autre sens, donc qui s'ouvre dans ce sens-là. Et j'ai coupé un peu les coins. Ce qui fait que derrière mon chapeau, ça ne va pas dépasser. Je peux même réentailler un petit peu pour être sûr parce que je suis juste. C'est-à-dire que là, je l'ai mis, si je tiens bien, là, je l'ai mis à ras du morceau qu'on vient d'installer. Et puis là, bah, j'ai coupé le long de ma pente en fait. Et je vais même en enlever encore un petit peu parce que je pense que ça pourrait être trop juste et ça va dépasser. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, je prends mon petit morceau, je l'ouvre et je le glisse dans mon trombone, c'est-à-dire au milieu, avec la plus grande partie sur le dessus. Je l'installe jusqu'en haut, je referme mon petit truc et là c'est bien installé, ce qui fait que là j'ai plus qu'à mettre de la colle, fermer, attendre que ça prenne parce que c'est quand même assez long, et une fois que c'est pris, cette partie là je n'aurai plus qu'à la coller derrière mon chapeau et c'est fini. C'est très facile à faire les paperclips. En fait, le plus gros du boulot, c'est pas de le fabriquer le paperclip, c'est de trouver à décorer ce qu'on va mettre dessus.
je mets des pinces pour que ça reste bien en place et que ça se prenne bien. Et puis je vais attendre un petit peu. Et en attendant, bah, je vais faire celui-ci. Alors celui-ci, bah, justement, on va le faire en tout petit. Donc je vais prendre un tout petit trombone noir. Il va me falloir un petit bout de papier noir. Alors j'ai découpé un rectangle de 3 sur 4. Je vais le plier en deux. Je vais insérer la plus grande partie de mon trombone dans le milieu. Si je vois clair, voilà. Donc du coup, c'est le tout petit qui est au-dessus. Je vais peut-être mettre le plus grand à l'extérieur parce qu'il faut quand même que ça prenne bien. Ça sera plus facile pour après attraper les pages d'un album ou d'un junk. Donc je le centre. Donc ça nous donne tout simplement ça, et là on ne voit rien. Et ça se trouvera collé ici. Voilà. Ça sera installé comme ça. Donc là, je vais refermer mon papier par-dessus le trombone. Ah, je suis en panne de colle. Tac. Je le dispose bien. J'appuie. Voilà, le trombone étant plus fin, la colle a bien pris. Je vais pouvoir l'installer directement sur mon chapeau. Donc je mets de la colle côté où il n'y a pas le trombone forcément, hein. Et j'essaie de ne pas le lâcher, ça serait mieux. J'ai les mains qui rigolent aujourd'hui. Hop. Et je viens l'installer derrière. Hop. Un ras d'ici. Et là, mon petit rectangle, j'ai pas eu besoin de couper les angles parce que hop, ça dépasse pas. Voilà. Alors là, j'aurais pu mettre le ruban sur mon chapeau avant de mettre le petit morceau de carton que j'ai mis triangulaire. Ça aurait évité qu'on voit les deux petits morceaux de ruban en rabat. Mais bon, c'est pas non plus dramatique puisque c'est quand même l'endroit du paperclip qui ne se verra pas. Donc voilà, un petit paperclip chapeau de sorcière bien sympa. Tac. Alors celui-ci, est-ce que ça va être prêt ou pas? Oui, on va pouvoir y aller. Alors ma colle. Donc j'ai mis la colle au dos et je viens appliquer derrière le chapeau à ras du bas du triangle en m'assurant que ça ne dépasse pas, sinon un petit coup de ciseau. Je fais un petit peu de travers.
va mettre une pince là. Voilà. On va le laisser tranquille le temps que ça prenne. Tac. On va le laisser en paix. Bon. Mais il n'y a plus grand chose à faire. On n'a plus qu'à faire les dos de ça. Et puis, bah, ma foi, on a terminé nos petits chapeaux. Alors, il va m'en falloir un petit bout de violet, un petit bout de doré et voilà. Ah, bah celui-ci est fait. Et un petit bout de noir. Voilà. Alors, donc, bah, on va commencer par le violet. Alors, c'est pas du tout une science exacte. Je vais pas vous donner ni de technique, ni de mesure, parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon chapeau sur mon papier et je fais des repères très approximatifs. La preuve, ça bouge. Voilà. Et puis, je découpe. Et puis je viens m'installer dessus pour voir si j'ai à rectifier ou pas. Il y a toujours à rectifier en règle générale. Donc déjà là, je vais couper la petite pointe du haut. Alors on n'est pas obligé de le faire ça, parce que là on pourrait aussi bien mettre la colle ici et puis le coller avec les doigts comme ça en se disant allez c'est là qu'il est, ça ne bouge plus. Mais honnêtement avec ça, vous mettez la colle, vous le retournez, c'est quand même beaucoup plus simple et puis bah il se tiendra mieux en attendant dans les rangements parce qu'il n'est pas forcément, il va peut-être pas trouver tout de suite son album à décorer. Donc au moins comme ça le renforce. Et puis je trouve que une fois qu'il est collé, là on a l'impression que c'est plein, alors que là on a l'impression que c'est pas fini. Voilà. Et puis on voit les pattes, alors que là bah, ça fait tout un ensemble. Je trouve que ça fait plus net. Enfin après bon, c'est de la tatasserie. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller un côté. Je vais prendre un autre truc de colle parce que... Je vais mettre ma pointe bien à ras. Là, je m'aperçois que c'est pas terrible. Voilà, c'est mieux. Si on le voit dépasser, franchement, ça fait pas très réaliste. Maintenant que j'ai ajusté, je colle l'autre côté.
On a toujours besoin de réajuster un tout petit peu. Bon, ben il est terminé celui-là. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Je me fais des fleurs. Franchement, c'est sympa. Allez, on va faire les autres. Alors, le noir. De colle dans les petits poils. Ce serait dommage parce que c'est tellement tout fluffy, c'est tout mignon. Enfin tout mignon. Ça fait penser au Mopecho. Bon, mais voilà. Et voilà, encore un. Alors lui, j'ai pas pris de doré, j'ai pris une couleur craft, comme ça se trouve derrière et que c'est quand même très ressemblant. Parce que de la couleur comme ça, je l'ai pas retrouvée. Il doit me rester juste une toute petite chute de rien, je sais pas où elle est. Je sais pas ce que j'en ai fait. Peut-être même qu'il reste rien, après tout, je sais pas. Voilà, comme les deux languettes se croisent, je les colle. Ça va permettre d'être un petit peu plus remonté. Ça va pas s'enfoncer au moment de coller, ça va me faciliter la tâche. Voilà. Voilà. Alors, mes repères. Et voilà, c'est terminé. Celui-là, il est fait. Et voilà mes 4 chapeaux. Ben, ma foi, je suis contente du résultat. Maintenant, on n'a plus qu'à faire des beaux junk ou des beaux albums pour pouvoir les mettre dessus. Je pensais on pouvait même les poser aussi comme ça sur un meuble pour faire une petite déco. Parce que rien n'empêche après de faire des dimensions conséquentes et puis les poser sur une commode contre un mur ou même accrocher au mur, pourquoi pas. Bon, après c'est plus du scrap, hein, c'est pas le but. Mais bon, pourquoi pas. Alors, ça dit quoi ça? Ça devrait être pris. Eh bien, c'est impeccable. Voilà. Tic. Pas chouette la vie. Je trouve ça rigolo comme tout. Et le tout petit, lui on voit pas le trombone. Et voilà. Top. Bon après un paperclip, là c'est pas forcément l'idéal, hein, mais après ça peut être juste accroché sur une carte, sur un cadeau ou sur le dessus aussi de l'album, pourquoi pas, pour que ce soit amovible. Et ben voilà, mes petits chapeaux sont terminés, que ce soit en embellissement ou en paperclip, mais la base est la même. J'espère que cette idée-là vous a plu, vous a donné envie de faire des décorations sur album, chez vous ou autre, avec ce genre de petites choses.
Si c'est le cas, un petit pouce, vous me ferez bien plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour être mis au courant si, c'est quand je vais remettre quelque chose, parce que je ne vais pas être sans remettre quelque chose, c'est sûr. Et d'ailleurs là j'ai envie de faire une prochaine vidéo toujours sur Halloween. C'est une petite vidéo toute courte, toute simple, sur des petits sachets en forme de citrouille pour mettre les bonbons à l'intérieur pour donner aux enfants. Je trouve que c'est plus mimi, c'est plus sympa que de leur donner les bonbons directement comme ça. Et puis franchement, c'est rapide à faire et puis ça fait son petit effet. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo de cette citrouille ensemble, si vous le voulez bien. Et moi sur ce, il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.